Hello my peeps, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien. J'espère que vous passez un excellent week-end. Là c'est samedi midi, je vais me faire un petit pique-nique dans le parc. Donc voilà. Alors aujourd'hui c'est dimanche astro comme d'habitude, mais j'ai oublié de me présenter, donc on va commencer par le commencement. Je m'appelle Madeleine, je suis une femme sur le net, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas coach, je ne suis pas astrologue, mais j'ai de grands projets et j'aimerais que l'on devienne les meilleures versions de soi-même pour les réaliser ensemble. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, dimanche astro, parlons un peu des ascendants Lion. Waouh! Alors déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ascendant, ce n'est pas votre signe solaire, ce n'est pas votre signe lunaire. Un ascendant, en fait, c'est ce qui nous permet de voir comment votre vie va se dérouler, quels sont dans les grandes lignes vos points forts, vos dynamiques intimes, vos dynamiques professionnelles, vos dynamiques interpersonnelles, vos dynamiques familiales. En fait, c'est ce qui nous permet de vraiment découvrir comment votre vie va plus ou moins se dérouler. Mais après, tout ça, en fait, ça reste assez individuel car le placement des planètes et des signes dans votre carte astrale peuvent changer ces dynamiques ou peuvent les influencer, les prononcer ou même les diminuer, les réduire. Donc pour comprendre un peu les planètes et les maisons, je vous renvoie vers cette vidéo-là qui est assez explicative. Et sinon, en fait, si vous gérez l'anglais, comme d'habitude, je vous invite à découvrir KRS Channel. Vous trouverez le lien dans la description. Je ne suis pas ascendant Lion. Je vous le dis tout de suite, hein, parce que voilà. Donc en fait, les ascendants Lion, déjà, ce sont des personnes qui sont très fières, qui ont beaucoup de confiance en eux naturellement. C'est-à-dire que la confiance en eux, c'est pas quelque chose qu'ils doivent chercher à développer. Ce n'est pas quelque chose qu'ils cherchent même à montrer auprès des gens. C'est-à-dire qu'en général, les gens qui tentent de vous faire croire à tout prix que eux ils ont confiance en eux, que eux ils gèrent tout, que eux ils déchirent, ben, en général c'est plus par compensation en fait qu'on a ce genre d'attitude là. Mais les ascendants Lion, c'est-à-dire qu'ils peuvent être calmes, ils peuvent être timides, ils peuvent être très discrets, mais ils ont cette confiance naturelle en eux. C'est-à-dire que vous le ressentez, ce ne sont pas des gens qui doutent de leurs compétences, ce ne sont pas des gens qui vont tenter de faire croire aux autres que leurs compétences ne sont pas assez bonnes. Ce sont vraiment des gens qui ont cette confiance en eux et qui l'exudent assez facilement. Et en fait, les ascendants Lion sont de nature dominante, c'est-à-dire que, pareil, ça peut être des gens qui sont très calmes, qui ne sont pas forcément dans le show-off tout le temps, le moi, je, non. Et en fait, ça va être des gens qui quand même vont dominer une situation, qui vont dominer un espace. Ce sont des gens qui se font remarquer très facilement. Ce sont des gens qui, voilà, quand ils rentrent dans une pièce, les gens les remarquent facilement en fait, hein, et tout le monde se souvient d'eux, ce genre de choses-là. Les ascendants Lion, ce sont aussi des gens qui n'aiment pas parler pour ne rien dire. C'est-à-dire que les seules fois où ils vont rugir, où ils vont s'énerver, c'est quand ils sont provoqués, ou c'est deux quand quand il y a vraiment quelque chose à défendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, et en fait le problème en fait avec l'astrologie sadhri et védique, c'est que pour l'astrologie en fait de l'Ouest, il y a beaucoup de gens qui sont cancer et qui ne sont pas lions, mais qui sont persuadés d'être lions, et en fait ils sont cancer. Et il y a certaines qualités qui sont similaires, c'est-à-dire que les cancers aiment se faire voir aussi, mais ils n'ont pas les mêmes attitudes ou la même façon de se comporter qu'un lion. Alors les lions, c'est vraiment un signe en fait qui, avec très peu de choses, peut vous déclasser en fait. C'est-à-dire que eux, ils ont une facilité. Non, c'est pas un film. Ah bah la prochaine fois, je vous appelle. Une bonne journée à vous aussi. Au revoir. Okay. En fait, oui, c'est-à-dire qu'avec très peu de choses, ils peuvent vous déclasser. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui ont besoin de galérer absolument, de détruire votre réputation, d'aller commérer sur vous pour pouvoir exister en fait. Les lions, c'est vraiment des personnes qui vont arriver et naturellement vont séduire les gens sans avoir besoin à vous rabaisser. Et ça, c'est une des qualités que je trouve formidable en fait, c'est quand on n'a pas besoin de marcher sur les autres pour exister et qu'on arrive et juste on existe. Alors comme pour les lions en fait, la deuxième maison c'est ce qui concerne tout ce qui est valeurs familiales, tout ce qui est la famille et ce genre de choses là. En fait les lions, les ascendants lions, ce qu'il faut savoir c'est que eux c'est le signe de Vierge en fait qui
qui habitent cette maison-là. Et en fait, les signes de Vierge, c'est un signe qui est intellectuel, très intelligent, mais très calculateur. C'est-à-dire qu'au niveau de la famille, ils sont, bon, cette personne-là réagit plutôt comme ça, cette personne-là réagit plutôt comme ça. Bon, bah, je vais m'adresser de cette façon-là, je vais demander ci, peut-être pas ça, je vais donner ci, peut-être pas ça, et ce genre de choses-là. Donc, ils sont très intelligents, très calculateurs au sein de la famille. Et en fait, ils ont des valeurs familiales qui sont assez restrictives au niveau de l'argent. Ce qui fait que souvent, les lions, eux, ils ont besoin de show-off. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le signe qui aime aussi qu'on les remarque. C'est-à-dire que malgré tout, ils aiment être remarqués, même si naturellement, ils ont déjà cette chose-là en eux. Et en fait, ils viennent d'une famille qui était plutôt restrictive au niveau de l'argent, plutôt restrictive au niveau d'autres choses. Et en fait, ils se retrouvent, eux, à vouloir, par exemple, vivre leur vie grandiosement. Alors qu'ils viennent d'une famille où c'était plutôt non, 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 on compte, on compte, on compte, on ne se fait pas trop remarquer, mais on est intelligent avec l'argent. Ah, j'espère que je ne vais pas galérer avec le son, il y a du vent, il y a des travaux. Anyway, bon, la troisième maison, en fait, il faut savoir que c'est le signe de Balance, en fait, qui gère cette maison-là. La troisième maison, c'est tout ce qui est communication, tout ce qui est frères et sœurs, la fratrie. La troisième maison, c'est aussi la legacy. La troisième maison, c'est aussi tout ce qui est communication, je crois que j'ai déjà dit. Et en fait, c'est le signe de Balance qui habite, le signe de, oui, Balance, c'est ça, qui habite cette maison-là. Et donc, du coup, ce sont des gens qui sont diplomatiques dans leur communication. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vraiment, les lions sont... C'est pas forcément un signe qui va aller bâcher les gens publiquement en fait. C'est vraiment le signe qui va être diplomatique dans sa façon de communiquer. Même s'ils communiquent sur un scandale, ils vont avoir cette diplomatie-là et ils vont être reconnus pour cette diplomatie-là. Et ils ont aussi une communication qui est vue comme sensuelle, comme altruiste, comme généreuse. Ils sont très forts dans tout ce qui est communication et ce genre de choses-là. Alors pourquoi leur communication apparaît comme douce, gentille, généreuse et tout? En fait, c'est parce que le signe de Balance est lui contrôlé par la planète Vénus. Et la planète Vénus, c'est tout ce qui est beauté, c'est tout ce qui est plaisir, c'est tout ce qui est luxe, c'est tout ce qui est... Donc voilà, donc en fait, les ascendants Lion ont vraiment des facilités. Par exemple, si je dois donner un conseil, des facilités à vendre des choses qui sont très onéreuses. Parce que pour le coup, en fait, ça va tellement bien avec leur personnalité et avec la façon dont ils sont perçus par le monde extérieur. Alors, la quatrième maison, il faut savoir que c'est une maison qui, elle, est habitée par le signe de Scorpion. Le signe de Scorpion, lui, est géré par la planète Mars. Donc, on connaît un peu les Scorpions. Les Scorpions sont extrêmement protecteurs. Les Scorpions ont une nature plutôt pas forcément jalouse, mais très protectrice. Ok. La jalousie, c'est un autre sentiment, mais c'est vraiment la protection en fait avec les scorpions. Et en fait, du coup, au sein de la maison, ils ont vraiment ce besoin de protéger à tout prix les leurs en fait. Et ils ont une relation du coup avec leur mère qui est très très profonde. Donc c'est-à-dire qu'il peut être profonde dans le bon sens, c'est-à-dire très intime et ce genre de choses-là, ou qui peut être profonde dans le sens un peu violent et hardcore. Donc ça dépend vraiment du placement de la planète Mars pour pouvoir juger la valeur de leur quatrième maison. Et en fait, ils sont vraiment très très... En plus, c'est des lions. Alors vous savez, vous connaissez la lionne et vous connaissez le lion avec sa tribu. Donc ils ont vraiment cette tendance à être extrêmement protecteurs de la maison et de l'intimité, ce genre de choses-là. Alors en fait, le truc aussi, c'est que comme c'est le signe de Scorpion et tout dépend de la planète Mars, si la planète Mars est placée dans un signe ou dans une maison où c'est un peu plus compliqué, en fait le fait qu'il soit dans le contrôle peut dépasser certaines limites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire ça peut vraiment devenir des gens qui... Oh là là, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une image où ils vont être vus comme des diplomates en extérieur et en fait à la maison ils font la misère à leurs enfants ou à la misère à leur mère ou la misère à leurs femmes et ce genre de choses-là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment de gros problèmes au sein de la maison alors qu'en extérieur c'est pas forcément ça qu'on verra en fait d'eux. Alors la cinquième maison, c'est la maison de tout ce qui est romantisme, éducation, les enfants.
tout ce qui est aussi créativité, ce genre de choses là, et en fait du coup ils ont le signe de Sagittaire qui est dedans. Donc ce qui est assez marrant, c'est que les ascendants Lion ont vraiment un attrait à tout ce qui est philosophique, c'est-à-dire que vous pouvez les voir comme des personnes qui sont enclins à vraiment être attirés par tout ce qui est matériel, et en fait vous vous rendez compte qu'ils ont quand même une certaine philosophie de vie, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont vides de connaissances ésotériques, et je développerai un peu plus tard dans la vidéo, mais ils ont vraiment un attrait à instiller à leurs enfants ce genre de connaissances ésotériques, philosophiques. Ils sont vraiment, vous voyez, le genre de parents qui vont partager leurs expériences avec leurs enfants. C'est-à-dire, tu sais, moi il m'est arrivé ça quand j'étais jeune. Vraiment, n'oublie jamais que ce genre de leçon-là peut arriver aussi, ou ce genre de choses-là, vous voyez ce que je veux dire? Donc ils ont vraiment une communication assez protectrice et du coup très généreuse avec leurs enfants. Ils vont vraiment partager leurs expériences et donc du coup donner une bonne éducation à leurs enfants. Alors la 6e maison, c'est la maison de la vie de tous les jours, c'est la maison des ennemis, c'est la maison de la justice, c'est la maison de... Enfin quand je dis la justice, c'est plutôt... le palais de justice, c'est la maison des ennemis, j'ai déjà dit, c'est la maison des challenges, c'est la maison de la santé aussi, parce que ça va ensemble. Les challenges que vous allez avoir dans votre vie vont jouer sur votre santé, et ce genre de choses-là. Et en fait, pour les ascendants Lion, la 6e maison, elle est contrôlée par le signe de Capricorne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Capricorne, en fait, lui, est géré par la planète Saturne. Et Saturne, comme je vous ai dit, c'est vraiment la planète... c'est la planète du karma déjà, la planète du karma, c'est la planète des personnes âgées, c'est la planète de la maturité, ce genre de choses là. Et en fait dans leur vie ils vont avoir beaucoup de challenges et d'opposition de beaucoup de personnes en fait, et ça c'est vraiment karmique, c'est à dire que ça fait partie de leur karma. Et là où vous allez trouver les signes de Saturne, vous allez aussi trouver là où vous allez trouver les signes de Saturne, et là où Saturne, la planète Saturne sera positionnée dans votre carte astrale, ça veut vraiment dire que c'est là que votre karma va se concentrer en fait. Et du coup en fait pour eux, ils ont beaucoup de challenges et d'opposition dans leur vie, et de toute façon ce sont des gens qui ont confiance en eux, donc même s'il y a des challenges, même s'il y a des oppositions, ils vont se défendre et ils vont sûrement gagner. Après, voilà, tout dépend de votre chart, tout dépend de là où Saturne est placé, si Saturne est plutôt fort, si Saturne est plutôt faible, et ce genre de choses-là. La 7e maison, comme vous le savez, c'est la maison qui est opposée à la première maison. La première maison, ça vous représente vous. Et du coup, la 7e maison, ça représente vraiment les personnes en face de vous. Et plus précisément, votre partenaire intime. Et... en fait, pour les ascendants Lion, du coup, c'est le signe de Verseau en fait qui habite cette maison-là. En fait, pour eux, leur partenaire, c'est vraiment quelqu'un qui est en couple avec eux par rapport à ce que cette personne-là peut gagner en fait du fait de cette relation. C'est-à-dire que ils ont vraiment des partenaires qui sont intéressés pour tout l'aspect que la relation va apporter, au lieu de la relation avec la personne en elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même s'ils ont une relation qui a l'air belle comme ça à l'extérieur, en fait il faut savoir que leur partenaire se dit en étant avec cette personne-là, en lui donnant de mon temps, en peut-être partageant un petit peu mon réseau, je peux gagner tout ça en retour? Non, vas-y, on se met ensemble. En fait, bon là je l'explique à l'arrache, hein, mais ils vont vraiment avoir un partenaire qui lui va être intéressé par tout ce qui ressort en fait de cette relation, c'est-à-dire au niveau public, au niveau financier et ce genre de choses là. Ça va pas être un mariage qui va être basé à 100% sur l'amour. Alors eux les lions vont sûrement être amoureux de cette personne-là. Ils vont sûrement prendre des risques, sûrement être amoureux de cette personne-là, mais leur partenaire, lui, est beaucoup plus pragmatique en fait que les lions dans la relation. Alors quand je parle de ce genre quand je parle de ça, je dis pas, c'est pas seulement pour les femmes en fait, c'est la même chose pour les hommes, pour les femmes et les hommes. C'est-à-dire que l'ascendant Lion soit une femme ou un homme, leur partenaire aura ce type de mentalité-là, consciemment ou inconsciemment. C'est pas forcément quelque chose que la personne sait consciemment, mais c'est quelque chose que la personne va faire inconsciemment. C'est-à-dire se dire, si je me mets avec cette personne-là, ok, vous voyez ce que je veux dire?
Donc en fait, ils se mettent vraiment en couple pour des sécurités matérielles et ce genre de choses-là. Et c'est vraiment pour le regard extérieur et tout ce qu'ils peuvent gagner intimement avec cette personne-là. Il arrive souvent, voilà, il peut arriver en fait que du coup les partenaires des ascendants lions sont vus comme des personnes sans cœur ou froides. Ça arrive assez souvent parce que du coup c'est encore la planète Saturne qui gère ce signe-là. Donc leurs partenaires peuvent être vus comme ce genre de personnes-là aussi. Alors la 8e maison, c'est la maison de tout ce qu'on ne voit pas au sein du couple. La 8e maison, c'est aussi la maison de l'argent, c'est la maison de la famille, de la belle famille, c'est la maison des secrets, c'est la maison de tout ce qui n'est pas vu. Et c'est la maison de l'occulte aussi, de l'astrologie, de tout ce qui est ésotérique et ce genre de choses-là. Et en fait, du coup, comme je vous disais, les ascendants lions sont des personnes qui sont dans l'occulte, c'est-à-dire qui sont intéressées par toutes ces sciences métaphysiques, par toutes ces sciences métaphysiques, par toutes ces informations un peu occultées, l'astrologie. Et du coup, en fait, ils peuvent faire de très bons astrologues. Ou des personnes qui sont adeptes du tantrisme ou ce genre de choses-là. Les ascendants lions, alors pourquoi? Parce qu'en fait le signe de poisson est un signe très très spirituel et est un signe qui est géré par la planète Jupiter. La planète Jupiter, ce sont des professeurs. Donc c'est-à-dire que les ascendants lions, c'est vraiment les gens, même si ce sont des gens qui par exemple travaillent dans la finance, que vous les rencontrez ou parlez avec eux, et en fait ce sont des gens qui, vous allez parler avec eux de certains sujets, vous allez halluciner en fait, qu'ils soient au courant de sujets qui sont en complet opposés, qui sont complètement opposés en fait à cette image qu'ils donnent d'eux. Et c'est vraiment des gens comme ça, ils sont des gens qui ont beaucoup d'informations, qui apprennent beaucoup, qui sont érudits en fait sur ce genre de sujet-là, même si ce n'est pas leur activité principale. Alors la 9e maison en fait c'est la maison de tout ce qui est higher knowledge, pour tout le savoir en fait supérieur. C'est vraiment la maison des croyances, c'est la maison de la religion aussi, on peut voir votre religion. C'est la maison aussi des voyages à longue distance. Et en fait, eux, c'est le signe de Bélier qui du coup habite cette maison-là. Et le signe de Bélier est aussi géré par la planète Mars. Donc en fait, les ascendants Lion ont de grandes opinions. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'opinions et qui sont qui croient en leurs opinions jusqu'au bout en fait, et ils vont défendre ces opinions là. C'est à dire que vous pouvez aussi retrouver des gens qui sont véganes ou des gens qui vont promouvoir la paix ou ce genre de choses là, qui sont des ascendants lion. Tout dépend en fait du placement de Mars, c'est à dire que si Mars est plutôt bien placé, ça va être des gens qui vont être plutôt dans l'égalité de tous ou qui vont être plutôt dans la justice et ce genre de choses là. Et si Mars est mal placé, ça va être des gens qui vont être un peu ouais, chacun pour soi, tout pour ma gueule ou des trucs comme ça. Donc en fait ça dépend vraiment du placement de Mars, mais en tout cas ce sont des gens qui défendent leurs opinions jusqu'au bout et qui y croient. Ce ne sont pas des gens qui vont changer de religion du jour au lendemain ou ce genre de choses là. Alors en fait comme la 10e maison c'est la maison de la réputation, c'est la maison de la carrière, la 10e maison c'est la maison du travail et de l'image publique que vous avez. Et en fait pour les ascendants lion c'est vraiment le signe de taureau. Et en fait le signe de taureau, comme je vous ai dit, c'est vraiment le signe qui est là en fait pour profiter de la luxure, du plaisir, de la beauté de la vie à son summum en fait. Et du coup ce sont des gens qui adorent être en lumière, qui adorent se faire voir, qui ont des facilités pour ça, qui prennent du plaisir à ça. Ce sont vraiment des gens voilà, qui vont travailler en fait et qui vont petit à petit travailler pour être vus en fait. Alors la 11e maison en fait c'est la maison de votre réseau social, de votre réseau professionnel, c'est la maison de votre fortune. La fortune c'est la chance, ce sont les gains, c'est vraiment la maison aussi de oui voilà en fait de ce que vous allez pouvoir acquérir à partir de votre travail aussi. La 11e maison ça représente aussi les oncles. Ça représente oui les oncles, les tantes, ce genre de choses là. Et en fait du coup pour les ascendants lion, la 11e maison elle est habitée par le signe de Gémeaux qui lui est géré par la planète de Mercure. Donc du coup ce sont des gens qui ont déjà un réseau
très communicatifs. C'est-à-dire ce sont des gens qui parlent beaucoup avec les autres à une très grande échelle. Du coup, ils ont vraiment des facilités à être de très bons vendeurs, à être de très bons CEO, à être... parce que du coup, je vous avais dit, la vidéo sur les ascendants Gémeaux, ce sont de business mind, et ils ont vraiment ces aptitudes-là à pouvoir en fait vous vendre tout et n'importe quoi, et entre autres des choses onéreuses. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que leur deuxième et leur 11e maison, donc les valeurs familiales et le réseau social, sont gérés du coup par la planète Mercure. Donc ils sont très intelligents par rapport aux personnes avec lesquelles ils s'entourent. Et ils savent comment, quoi donner à qui, quand, comment, où. Alors, la deuxième maison, c'est la maison de tout ce qui est inconscient, c'est la maison de l'isolation. En fait, c'est vraiment là où il n'y a que vous qui pouvez vous retrouver. C'est la maison des rêves, c'est la maison d'autres choses aussi, mais j'en parle pas dans ces vidéos là. La deuxième maison, c'est la maison aussi des donations et de ce que vous, pas de ce que vous perdez, mais de ce que vous allez devoir laisser partir. Et en fait, la deuxième maison pour les ascendants Lion, c'est une maison qui est gérée par, qui est habitée par le signe de Cancer et donc gérée par la Lune. Et en fait, pour eux, ce sont des gens qui sont très généreux. Et on le sait tous, hein, que les ascendants Lion sont des personnalités généreuses, mais ils le sont organiquement, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui fait partie d'eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Lune, en fait, c'est ce qui gère toutes vos émotions, c'est ce qui gère vraiment votre balance émotionnelle, vos sensibilités émotionnelles. Et en fait, pour eux, donner, c'est quelque chose qui leur permet d'être, de se sentir bien. C'est-à-dire que vraiment, ils prennent tellement, car ils ont cet ascendant Lion, ils prennent tellement de lumière ou ils attirent tellement de personnes que en fait leur façon de donner, de pouvoir rendre, ça leur permet de retrouver un équilibre émotionnel en fait. Le seul petit hic avec ça en fait, c'est que comme c'est la Lune et que la Lune c'est l'étoile qui se déplace le plus rapidement et qui change le plus souvent, en fait la Lune est vraiment fluctuante. Donc du coup en fait leur spiritualité, ils vont avoir des moments où ils vont être extrêmement spirituels, des moments où ils vont être beaucoup moins spirituels et extrêmement spirituels. Et donc en fait ils sont très fluctuants par rapport à leur spiritualité. Mais leur générosité reste la même en fait. Donc voilà, c'était le signe de Lion. C'est un plaisir de faire ce signe-là. Je ne suis pas Lion, je ne suis pas ascendant Lion. J'ai un ascendant Lion dans une maison particulière qui se débloquera à un certain moment dans ma vie. Et j'ai Lion, mais je vais pas dire ouf, dans ma carte astrale. Et en fait, comme tout le monde, c'est-à-dire que vous avez tous ce côté Lion chez vous, en fait en vous, par rapport à certaines parties de votre vie en fait. Et voilà, c'était un plaisir de faire les ascendants Lion. Je vous fais des énormes bisous. Là, je vais enregistrer la deuxième vidéo et je vais me faire mon petit pique-nique. Non, je vais faire mon petit pique-nique et ensuite je vais enregistrer la deuxième vidéo. Et voilà, on se voit très bientôt. Namasté. Si vous connaissez des lions, c'est le moment de leur partager cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye.